Bienvenue dans le lieu saint du Seigneur. J'espère que vous êtes en bonne santé et que vous êtes dans la joie de vous retrouver ici. Amen. C'est quoi la raison, la motivation pour laquelle nous sommes là ce matin? Ce n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un vous appelle ce matin? Oui, c'est Jésus qui vous appelle en ce moment même. Et est-ce que vous proclamez à nouveau en ce moment que Jésus est le maître de votre vie? Il est le Seigneur de votre vie? Je vous invite tous à vous lever pour louer et glorifier le Seigneur. Que ta gloire remplisse la terre.
es la raison de notre vie. Alléluia. Nous te louons, Seigneur. En toi, les humbles sont bénis. En toi, les humbles sont bénis. En toi, les perles sont affermies. Les cœurs brisés, tu rétablis. Dans la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, à ceux qui doutent dans la foi, aux gens silents, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, venez à moi, cet amour qui peut livrer. Oui, tu nous appelles, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Nous appelle tous. Ta voix, tu nous appelles à la croix. Ta voix, tu nous appelles à ta voix. Ta voix, tu nous appelles à la croix. Ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Alléluia, acclamons le Seigneur. Nous allons confesser ensemble qu'il n'y a rien de plus précieux que notre Seigneur. Amen. Ceux qui m'étaient chers, ceux qui m'étaient chers, pour construire ma vie utile et précieuse, selon ce monde, ceux qui m'étaient gains, la plus de
Proclamer ensemble que c'est seul Jésus qui est notre roi. Il est notre Seigneur et le Maître de notre vie. Jésus, nous te courons. Jésus, nous te courons. Nous te proclamons roi. Présent. Say
Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs du Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Oh, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Levez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait le ciel et la terre. Amen. Amen. Seigneur, merci pour notre présence. Nous avons appelé, Seigneur, dans ta maison. Seigneur, nous voulons te glorifier, Seigneur, à travers nos vies, notre cœur, notre chant, nos louanges. Et Seigneur, reçois notre cœur ce matin. Et reçois la gloire à travers, Seigneur, tes enfants. Bénis-nous, Seigneur, à travers ta parole, ta présence. Et cette communion que nous avons en toi, cette communion fraternelle, en tant que frères et sœurs, des enfants à toi, Seigneur. Que nous puissions encore te connaître à travers les partages, à travers les uns les autres. Mais c'est de soutenir, encourager et réconforter ce qui ont besoin de toi, Seigneur, ce matin. Donne-nous, Seigneur, la paix, la consolation et la force. Et rénouvez, Seigneur, tout notre homme intérieur pour que nous puissions briller, Seigneur, comme tu l'as fait dans nos vies, Seigneur. Merci encore. Et continue, Seigneur, bénir, Seigneur, ta maison et ton peuple, Seigneur. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Nous voulons continuer à louer, glorifier le Seigneur, confessant notre amour envers notre Seigneur. Et Seigneur, dire merci. Merci pour nous avoir sauvés, donné la vie, Seigneur. Nous avoir réunis, Seigneur, dans cette ville, dans ce lieu, dans ce temps. Il n'y a pas d'hasard dans le Seigneur. Il n'y a pas d'hasard que nous soyons là ce matin. Il y a un plan. Depuis avant la création, la fondation du monde, Dieu nous a connus par notre nom. Dieu nous a appelés. Et Seigneur nous a pas appelés simplement pour être ici, mais pour un futur, un avenir qui se construit dans la vérité. Ce chemin de la gloire, ce chemin de la croix, ce chemin de la gloire de Dieu, Dieu qui est dans notre vie. Laissons-nous conduire par Saint-Esprit. Amen. Laissons-nous bénir par le Saint-Esprit. Le Père, notre Seigneur, notre Dieu, le Père, le Fils, Saint-Esprit. Il nous aime, il vous aime. Il veut nous bénir et nous rendre la vie
tel que Seigneur l'a créé avant que le péché est rentré dans l'humanité. À travers le sang de Jésus-Christ, le péché a été effacé pour toujours, pour toute éternité. Seigneur, merci pour le pardon de nos péchés. Merci Seigneur, continue à nous aimer, Seigneur, nous bénir à travers ta présence, ta parole. Prions ensemble. Alléluia. Priez Seigneur. Alléluia. Le chemin de la gloire. Merci pour la victoire. Nous montrer le chemin de Jésus-Christ. Et nous soyons. Nous voulons prier pour nos familles, nos frères et sœurs, les membres de cette église aussi. Et que le Seigneur nous a mis en lien en quelque sorte, à travers la famille, nos parents, les frères et sœurs, les amis, les connaissances, les liens que nous avons dans la vie. Seigneur, nous l'a accordé pour que nous puissions, en quelque sorte, nous former des personnes que nous sommes devenus aujourd'hui. Et nous continuons à être en formation. Nous continuons à changer, à transformer par le Saint-Esprit. Et quand nous vivons dans l'église, nous vivons vraiment dans la présence du Seigneur. Ce n'est pas simplement des liens fraternels, ou hommes, femmes, ou des frères et sœurs. Sans le Seigneur, sans Jésus-Christ, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de vérité. Demandons au Seigneur de continuer à bâtir cette maison à travers nos relations. Amen. Les frères et sœurs en Christ, pour toute éternité. Ce n'est pas simplement sur la terre. Dans ce sens, c'est une famille spirituelle, c'est une famille pour toute éternité, beaucoup plus profonde et d'une autre dimension spirituelle que ce que le Seigneur a voulu faire en portant la croix de Christ, en nous libérant de péché, en nous appelant pour former le corps de Christ. Seigneur, merci de bénir mes frères et sœurs, Seigneur. Merci de bénir nos relations. Bénis, Seigneur, cette maison. Toutes les personnes, Seigneur, qui sont ici, qui viendront ici, qui puissent vraiment trouver leur place, Seigneur, en toi, Seigneur. Prions ensemble. Dans ta maison, dans ta gloire, pour chacun de nous, Seigneur. Bénis, Seigneur, bénis-nous, Seigneur. Bénis à travers, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la victoire. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu veux dans notre vie. Merci encore pour ce que tu fais dans notre vie. Seigneur, merci pour ton amour, ta fidélité envers nous. Merci de nous avoir aimés depuis toujours et tu nous aimes encore. Merci de nous bénir, de nous donner, Seigneur, la force qui vient de toi, que nous puissions te servir et te glorifier à travers notre vie et ton Église. Merci, Seigneur. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Je veux dire les amis sont bienvenus dans la maison du Seigneur. Vous pouvez encore dire une fois. Vous dites encore. À vos frères, ceux qui sont à côté de vous, bienvenue dans cette famille merveilleuse. Nous sommes une famille en Christ. Amen. La famille, c'est quelque chose qui est né dans une famille, c'est-à-dire, en fait, ce qui fait la famille, c'est le sang qui coule dans une famille. C'est le sang des parents, le bébé il est formé dans le ventre de sa mère, et l'ADN, la composition de la personne même, c'est ça qui fait le lien parental et le lien de la famille. Et nous pouvons dire, pour ça nous pouvons dire spirituellement,
puisque nous sommes nés à nouveau par le sang de Jésus-Christ, et que le sang de Jésus-Christ, il nous a revêtus, il nous a lavé de péché, et que le Saint-Esprit habite en nous, ça fait que nous soyons en lien en tant que famille, en tant que corps, en tant qu'une communauté. Et c'est ça qui fait la différence, vraiment, de la foi centrée, et la foi à la base de la foi chrétienne évangélique, on va dire. C'est l'évangile même de Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes une famille, nous sommes un corps qui est la tête et le Christ, et le corps, qui nous sommes les membres les uns les autres, c'est le corps du Christ qui est l'Église aujourd'hui. Allez-y, on va dire, bienvenue dans le corps de Christ. Et nous voulons méditer sur cette notion de corps de Christ, de l'Église, et ce que le Seigneur veut nous faire apprendre à travers sa parole, à travers l'apôtre Paul, en Éphésiens chapitre 4. Et une chose, c'est très important, c'est pour comprendre vraiment de comment c'est la vie en Jésus-Christ, ou la vie dans l'Église même, ou dans le corps. On peut lire la parole de Dieu, on peut entendre, on peut voir, mais on ne comprendra jamais si on ne devient pas un membre du corps. Il faut le vivre. On ne peut pas simplement faire... on peut comprendre théoriquement ou par l'intelligence, mais on ne peut pas vraiment comprendre nous-mêmes si ce n'est pas quelque chose qui nous appartient. Et c'est pour cela qu'il nous appelle à habiter dans sa maison avec des frères et sœurs, avec des personnes réelles, visuelles, tactiles même. Les personnes qui sont à côté de vous sont réelles, ce n'est pas virtuel. Nous vivons dans une époque virtuelle, tout est virtuel, tout ça marche avec de la technologie et tout ça, mais ça c'est du réel. Il y a des choses qui se passent entre nous, quand on parle ensemble, quand on vit ensemble. Même si on ne dit pas un seul mot, si on est ensemble, il se passe quelque chose. C'est bien, c'est pas bien, je ne sais pas. Mais il y a de l'atmosphère où les gens se réunissent parce qu'on n'est pas simplement, on n'est pas des objets. On n'est pas on n'est pas un objet. On est des êtres vivants. En plus de cela, on est des esprits, on est des êtres spirituels. Pour cela que, quand on est ensemble, parfois ce n'est pas toujours évident. Parce que notre essence, notre vie même, notre âme, c'est quelque chose de vivant. Le Seigneur nous appelle pour vivre notre vie vraiment dans sa bénédiction et dans sa grâce, pour pouvoir vraiment être tel que nous sommes, tel que Dieu nous a créés, homme, corps, chair, âme, esprit, tout ce qui nous compose en nous, pour que ça puisse être vécu vraiment de la meilleure manière possible. Le Seigneur nous bénisse à travers sa parole. Et en Éphésiens chapitre 4, verset 11 au 16, c'est la parole que nous connaissons très bien aussi. Éphésiens chapitre 4, verset 11 et verset 16. Aujourd'hui, c'est pour parler de notre relation spirituelle. Et que cette relation spirituelle a besoin d'être formée. Ce que le Seigneur est en train de faire en nous, c'est de nous former comme des êtres, comme des hommes, des femmes en Christ, qui sont capables de mener une relation avec les uns les autres. Et surtout, en commençant par notre famille, là où nous sommes, le Seigneur nous a appelés, dans l'Église. Verset 11, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches de service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance, en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen.
La formation des relations spirituelles. C'est le titre de notre méditation ce matin. Nous sommes une église évangélique, protestant évangélique baptiste. Les baptistes font partie de cette grande famille des évangéliques, qui sont attachés à l'évangile de Jésus-Christ. C'est-à-dire de croire en Jésus-Christ, dans ce qu'il est venu sur la terre pour sauver l'humanité, et qu'à travers seulement, que par Jésus-Christ, par le sang du Christ, nous pouvons rétablir notre relation avec le Père. Et aussi nous croyons que l'évangile doit être répandu à travers les chrétiens, à travers les enfants de Dieu, c'est-à-dire faire connaître cet évangile comme Jésus il a fait dans la parole de Dieu. Et si nous voulons comprendre de quoi il s'agit cette foi évangélique, il s'agit simplement de lire les 4 évangiles. Parce que dans ces 4 évangiles, on décrit la vie de Jésus-Christ. Comment il a fait, qu'est-ce qu'il a fait, dans quel but il est venu sur la terre, quelles sont les actions que Jésus-Christ il a menées. De connaître Jésus-Christ à travers l'évangile. On essaie vraiment de dégager tout ce qui concerne la religion. C'est vrai, la loi, les sacrements, les actions religieuses que nous pouvons faire, la prière, la connaissance de la parole de Dieu, les doctrines même sont importantes. Mais toutes ces choses doivent nous apporter, nous mener à vivre une vie comme celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus, il a dit, je ne suis pas venu pour accomplir la loi, mais je suis venu pour abolir la loi. Donc il ne s'agit pas de croire en Jésus-Christ. Il ne s'agit pas simplement d'avoir la parole de Dieu. Simplement de prier, ou de chercher une piété personnelle, ou avoir une vie gentille, faire des bonnes actions envers les autres. Avant tout, c'est de croire et accepter l'évangile du Christ qui nous est donné à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'aimerais simplement partager ce que vous connaissez déjà, que la foi évangélique, qu'est-ce que nous croyons en disant la foi évangélique. On peut parler d'autres religions aussi, mais puisque ce n'est pas le point central. D'abord, nous croyons en Dieu trinitaire. Ça, c'est la croyance peut-être d'autres églises aussi, d'autres milieux chrétiens. Il y a beaucoup de familles chrétiennes qui croient à la parole de Dieu, qui croient à la Trinité de Dieu aussi. Nous croyons en un seul Dieu, souverain, tout-puissant, Père, Fils, Saint-Esprit, créateur de l'univers. En Genèse chapitre 1. Nous croyons en Dieu. Il y a cette doctrine de Dieu, le seul Dieu. Ce n'est pas un Dieu parmi les autres. Ce n'est pas toutes les religions qui se dirigent vers un seul être d'une façon différente. Les musulmans, les chrétiens, l'hindouisme ou le judaïsme. Non. S'il y a un seul Dieu, il y a un seul moyen d'y arriver vers lui, c'est à travers Jésus-Christ. Et c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous croyons à la Bible, c'est-à-dire nous croyons à la parole de Dieu, cette divine inspiration et à l'autorité souveraine des Saintes Écritures. Elle est constituée par 66 livres de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament qui ont été inspirés par des personnes humaines comme nous, inspirés par le Saint-Esprit pour qu'ils soient écrits dans l'histoire. Et nous est donné jusqu'à aujourd'hui cette parole de Dieu. Nous croyons vraiment la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas la parole des hommes. Et comment arriver à cette parole? Par la foi. Demander à Dieu de comprendre cette parole, de toucher notre vie. Ce n'est pas une connaissance, c'est une parole vivante. Dès qu'on accepte Jésus-Christ, dès qu'on demande à Dieu, Seigneur, je veux croire à ta parole, je veux entendre ta parole, vous allez tout de suite entendre la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, la Bible, c'est ce que nous croyons. Et c'est le message que Saint-Esprit nous parle encore aujourd'hui à travers des auteurs depuis des milliers d'années. Mais Saint-Esprit nous parle à travers la parole de Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ, pleinement Dieu, pleinement homme, Dieu qui s'est fait homme. La deuxième personne du Trinitaire, le Fils, Jésus-Christ, nous croyons en lui, à sa parfaite divinité et sa parfaite humanité. Ça, c'est
Ça, c'est vraiment le cœur de l'évangile, même. Dieu qui s'est fait homme, né de la Vierge Marie. Pourquoi? Parce qu'il devait être un homme. S'il vient sur les nuages du ciel, ce n'est pas parfaitement un homme. Mais il devait être né d'une femme, qui Dieu a choisie. Et c'est une femme qui a béni Dieu parce qu'elle a été choisie. Ce n'était pas facile, vous savez, elle était conçue par le Saint-Esprit, elle était enceinte, sans avoir de rapport avec Joseph, son mari. Et ils avaient peur. Joseph, il voulait quitter, parce que c'était un contexte compliqué. Mais les anges, ils ont parlé, le Saint-Esprit, ils ont venu en lui pour dire que ça sera le Messie qui va être né à travers sa vie. Nous croyons à sa naissance, d'une vierge, puisqu'il devait être un homme, mais puisqu'il est Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a conçu la vie de Jésus. Il est pleinement Dieu et sans péché. Et seul, lui, pouvait mourir sur la croix pour les péchés de tout le monde. Parce que c'est le seul qui n'a pas de péché. Nous croyons à sa mort, véritable mort. Il est descendu à l'enfer pendant 3 jours. Et il est ressuscité, visiblement et glorieusement. Il est monté au ciel. Jésus, il est venu parce que l'homme est pécheur. Nous croyons que l'homme est pécheur. Amen. Nous croyons que nous étions des pécheurs aussi. Nous croyons que la mort est arrivée à l'homme à cause de ce péché d'Adam et Ève, de la révolte contre Dieu et de la désobéissance. Nous croyons que l'homme a été créé à l'image de Dieu en Genèse 1. Mais il a chuté, il a décidé de devenir comme Dieu, de décider les bonnes choses et les mauvaises choses par lui-même. Il s'est révolté à travers la tentation du serpent. Il a corrompu, il a été condamné, il a été chassé du jardin d'Éden. Nous reconnaissons que tout l'homme est né avec ce péché originel. Et que toute personne a besoin de se convertir, rencontrer Jésus-Christ à travers la repentance des péchés pour être pardonné de ce péché. Et c'est ce péché qui nous sépare de Dieu finalement, de la mort spirituelle. Celui qui n'a pas confessé ses péchés, ses vraies repentances, il ne peut pas voir la gloire de Dieu. Et nous avons reçu la grâce de nous repentir, de nous rendre compte de notre péché, à travers les péchés physiques, les péchés moraux, à travers les péchés que nous avons commis dans notre vie. Mais finalement, toutes ces choses, c'était à cause de ce péché originel, le péché spirituel de vivre ma vie par mes propres volontés. Et c'est ce qui nous amène à nous repentir devant Dieu. Seigneur, j'étais pécheur, pardonne-moi et donne-moi la vie en toi. Et quand on fait cette repentance, nous croyons au salut. Amen. Nous croyons à la justification de l'homme qui s'opère par la grâce de Dieu, par la foi de Christ, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, et qu'elle est reçue uniquement par la foi personnelle. La foi personnelle. Non pas des familles, non pas une tradition, non pas une culture. On n'est pas des chrétiens, on devient chrétien, comme on dit dans le credo évangélique. On devient chrétien. Les chrétiens, les églises évangéliques baptistes, et parmi d'autres, beaucoup des églises chrétiennes, ils ne baptisent pas les enfants. Pourquoi? À cause de cette raison. Ça doit être une conversion personnelle. Une conviction personnelle de lui-même. Non pas parce que le pasteur, non pas parce que les parents. Voilà. Et je veux vraiment remercier le Seigneur parce que mon père, il est pasteur. Et j'ai grandi dans une église. Mais il ne m'a jamais demandé, il m'a demandé de me baptiser. Mais il faut que la décision de prendre le baptême, ou de dire, c'était le baptême, c'est le début de la vie chrétienne. Je deviens enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis fils de pasteur que je dois prendre le baptême. Ce n'est pas parce que je viens à l'église tous les dimanches que je suis prêt à être baptisé. Le baptême, c'est ma relation avec Dieu lui-même. C'est une conversion personnelle de l'intérieur. Pour cela que c'est la naissance, la nouvelle naissance qui conduit à la vie qui vit dans le Seigneur. Et quelqu'un qui est baptisé vraiment par ses propres décisions, il ne pourra jamais être coupé de l'amour du Seigneur. Amen. Il entend la voix du Seigneur. Il sait pourquoi il fait, pourquoi il doit être fidèle à Dieu, pourquoi il doit obéir. Cette obéissance, ça se naît parce que le Seigneur, il est là dans sa vie, tout le temps, sans cesse, sans effort, sans être conscient. On ne peut pas vivre
en dehors du Seigneur et sa parole. Parce que le salut nous est donné personnellement à chacun de nous, non pas par des actions, non pas par des œuvres, mais par la foi qui est la grâce, par la foi qui est une grâce de notre Seigneur. Amen. Allez-y, tu as reçu vraiment une grâce. Dans la foi de évangélique, dans la foi évangile, nous croyons là au-delà, la vie après la mort. Le dernier jour, Jésus-Christ, maintenant qui est monté sur le ciel, dans le ciel, à côté du Père, qui prie pour nous, il a envoyé le Saint-Esprit. Et il reviendra dans le dernier lieu pour juger tous les hommes. Nous croyons à la résurrection de tous les hommes. Comme Jésus est ressuscité, nous allons ressusciter en chair. Nous allons et vivre une vie éternelle, une félicité éternelle de tous les enfants de Dieu. Et aussi, il y aura un châtiment éternel pour les pécheurs. Pour les pécheurs. Nous croyons à la réalité d'une vie après la mort. Si on accepte Jésus-Christ, on vit l'éternité avec Dieu, sinon c'est la mort éternelle sans Dieu. Et pour ça, nous avons cette responsabilité sur la terre. Parce que c'est ça ce qui va diviser ces deux destinations finales. Celui qui accepte Jésus-Christ, il va vivre éternellement dans cette félicité. Celui qui n'accepte pas Jésus-Christ, c'est la mort éternelle. Et c'est là que c'est cette croyance que nous avons de la vie éternelle qui nous mène à préparer. Nous sommes tous en train de nous préparer pour cette vie éternelle. Amen. Amen. Tout ce que nous faisons sur la terre, à l'église, ici avec Dieu, ça c'est temporel. Et ça c'est partiel. Nous avons tous des souffrances en tant qu'hommes et femmes, même si c'est des enfants de Dieu. Nous avons des moments difficiles, nous avons des douleurs, nous avons des choses qui ne sont pas gérables par nous-mêmes. Parce que ce n'est pas encore le royaume de Dieu établi et complète. C'est partiel. Le royaume de Dieu a inauguré, mais il va être fait complètement au retour de notre Seigneur. Ne vous étonnez pas si votre vie ne va pas très bien. Parce que ce n'est pas ici que nous l'avons à voir. Amen. C'est après, au-delà, après la résurrection, que le Seigneur nous donnera cette vie éternelle. Et nous croyons à cela. Et dernièrement, nous croyons à l'Église. Nous croyons que l'Église, à l'Église universelle, de tous les rachetés, de tous les enfants de Dieu qui croient en Jésus-Christ, que nous constituons une Église universelle. De toutes les races, de tous les temps, de tout le pays et de tout le temps, ça sera une Église, le peuple de Dieu qu'on appelle l'Église. Mais nous croyons aussi à l'Église locale. Puisque nous sommes encore une entité, nous avons une vie physique, c'est de nous appeler à former le corps de Christ dans un endroit précis avec des personnes que le Seigneur choisit de faire. Je pense que vous connaissez le credo, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Dieu a créé, ça c'est la parole de Dieu. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu de son esprit, qui est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Ça, c'est le credo des apôtres. Ça résume à peu près la croyance que nous avons en Jésus-Christ. Et quand nous méditons notre croyance, qu'est-ce qui vraiment nous caractérise en tant que chrétiens évangéliques? Qu'est-ce que vraiment nous fait de nous-mêmes une église évangélique? Et j'aimerais vraiment rester sur la partie de l'église. Qu'est-ce qu'on pense le plus dans notre vie quotidienne, dans le monde, là au travail, dans ma vie personnelle, dans ma méditation propre, de ma prière profonde depuis chez moi, là où partout où nous sommes? Qu'est-ce que vraiment, Seigneur, nous met dans le cœur pour que nous puissions le servir? C'est la communion fraternelle. C'est l'union des frères et sœurs.
C'est ça ce que le Seigneur nous demande, précisément, à travers toute la croyance, à travers la foi en Jésus-Christ, à travers l'Église que Dieu a formée sur cette terre. Dieu appelle les siens pour être ensemble. Et c'est là où nous voulons vraiment venir à travers cette parole. Nous croyons vraiment à son Église. Nous croyons à l'Église où le Seigneur nous appelle. Nous croyons que le Seigneur nous sauve à travers son Église, à travers les fidèles, à travers les serviteurs, à travers les personnes que le Seigneur appelle à son service. Et une personne qui est née de nouveau à travers le baptême, à travers la parole de Dieu, tout de suite, sa vie, elle va commencer à tourner autour de son Église. Seigneur nous met à part. Seigneur nous appelle pour que nous puissions nous consacrer, à former, devenir un membre de Christ pour être mis à part, différencié d'autres choses. Nous ne sommes pas différents aux gens de ce monde parce que nous sommes devenus riches ou nous n'avons plus de maladies. Parce que tout va bien? Non. Rien ne change en tant qu'homme, femme, en tant qu'individu citoyen. Parfois, on peut devenir un petit peu mieux, parce que c'est vrai qu'en Dieu, on devient fidèle. On essaie d'être fidèle chaque jour. Donc, normalement, notre vie doit mener une vie sereine. On ne fait pas des méchancetés. On ne va pas faire de mal aux autres personnes. On essaie d'être de bonnes personnes, parce que Dieu nous regarde. Amen. Par la crainte de Dieu, notre vie prend l'ampleur, prend une vie sereine. On se lève le matin, on s'efforce, on travaille, on essaie de vraiment mener une vie normale, avoir une famille, aimer les uns les autres, vraiment essayer de faire le maximum. Quand tu vis dans le Seigneur, ta vie, elle devient bien. Allez-y, là, tu es vraiment bien. L'ordre, ça s'établit. L'ordre, ça s'établit. Amen. Nous comprenons pourquoi Dieu a créé le soleil, pourquoi il y a la nuit, pourquoi il faut dormir, pourquoi il faut se reposer, pourquoi il ne faut pas regarder n'importe quoi, pourquoi on ne doit pas aimer l'immoralité. Les divisions, les querelles, les agressions, l'égoïsme, l'hypocrite, toutes ces choses qui font mal à la vie, ça s'enlève. Tout de suite, on comprend ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Parce que Saint-Esprit est avec nous. Et quand nous méditons la parole de Dieu, encore et encore, notre vie se raffine, notre vie elle se perfectionne, notre vie se sanctifie pour devenir des enfants de Dieu. Nous devenons à l'image de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu qui fait peur, qui nous chasse, qui nous refuse, qui nous juge, alors qu'il peut juger, mais il nous accepte, il nous aime tel que nous sommes et il est patient envers nous. On devient comme Dieu nous a créés. Et la vie de tous les croyants, des chrétiens, on devient communautaire. La communion fraternelle. La communion des uns des autres. Et on commence à apprendre Dieu, servir Dieu. Et c'est cela que la notion de l'église évangélique s'accentue très très fortement. Hier, nous avons fait une journée de portes ouvertes. C'est-à-dire, nous ouvrons les portes. Et tout le monde qui passe devant ici, il rentre à manger une crêpe ou des galettes. Mais toutes les personnes qui viennent, il y avait 400 personnes qui sont rentrées, ils ont dit, ici c'est trop bien. Pourquoi c'est trop bien? Parce que c'est pas bâtiment, chaises, table. Les crêpes, ils sont bons, mais ils ne sont pas les meilleurs de la France. Il y a vraiment de bons crêperies à Lille, avec tout ce qu'on veut. Il y a 50 sortes de crêpes, si vous voulez. Voilà, ici, il y a quand même. Mais ce que les gens, ils voient ici, ils viennent ici et voient, c'est que il y a des personnes qui sont dans la joie. L'ambiance, les personnes, ils sont non seulement souriantes, mais quand même, ça transmet quelque chose. Et souvent, on dit, quand on va dans les églises, il y a personne, il y a quelques personnes, on ne se salue pas, on ne demande pas notre avis, c'est silencieux. Hier, quand les gens ils chantent, moi j'ai peur parce que
C'est tellement bruyant. On va réveiller tous les voisins, c'est vrai. Normalement, c'est à 14 ans, 15 ans, mais c'est tellement fort, la musique. Mais c'est joyeux quand même. Ils sont entre eux, ils se partagent, ils chantent, ils sourient, on mange, après on s'assoit, on parle sans cesse. Il y a vraiment des choses qui se passent. Et ça, c'est vraiment la force de l'Église évangélique. On pense à l'autre. On essaie de vivre ensemble. C'est obligé. On essaie de vraiment d'être ensemble. Qui n'est pas fatigué? Qui ne peut pas rester tout seul dans son coin? Tout le monde aime bien être dans son coin. Ne pas partager son avis. Ne pas avoir des conflits avec les uns les autres. Mais vous savez que dès qu'il y a 2-3 personnes, il y a des conflits. Dans les relations, il y a toujours des conflits. Si on essaie d'être nous-mêmes, vraiment on est nous-mêmes, et je rencontre Maïmouna, on va parler pendant 1 heure, je pense que si on dégage tout, la foi, ou l'église, pasteur, sœur, en tant que Maïmouna et moi, lit, si on parle, les débats, ça produit. Non seulement avec grâce aussi. Même avec mes enfants, j'ai des conflits. Parce que si on essaie d'être nous-mêmes, on se réunit, il y a des conflits. Mais ce qui se passe dans l'église, c'est que le Seigneur nous réveille de sa pensée. Amen. Et nous fait venir ensemble, pour vivre ensemble. Et si on ne lève pas, si on ne laisse pas ce qui m'appartient, ce que je crois être bien, ce que je crois être plus grand que les autres, parce que c'est ma raison, c'est mon expérience qui compte avant les autres, ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas, Dieu ne peut pas recevoir la gloire à travers notre vie. Et notre vie ne change pas. Ce que le Seigneur est en train de faire dans l'église évangélique, dans l'église, dans le corps de Christ, c'est de nous changer les uns les autres. C'est comme le corps. Le corps change avec le temps. Ça grandit, ça vieillit, ça se renforce, ça s'affaiblit aussi. Mais ça dépend de comment tu vas traiter ton corps. Est-ce que tu fais du sport? Qu'est-ce que tu manges? Souvent, la nourriture fait ce qui dégrade un peu le corps physique. Dans l'église, c'est pareil. Le corps, les membres de l'église, nous sommes des êtres vivants. Si on ne vient pas vraiment à intégrer le corps de Christ avec le cœur, avec tout ce qu'on est, il n'y a pas de changement. Que le Seigneur continue à nous changer. Amen. Le Seigneur continue à changer notre vie, transformer à son image à chaque fois que nous sommes ensemble. Et c'est ça ce qui fait vraiment l'église évangélique, la parole de Dieu, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, le salut. On croit au-delà. Mais tout ça, ça se concrétise dans l'église, dans la vie visuelle. Parce que vous êtes visible pour les autres. Amen. Parce que vous êtes visible, vous êtes les témoins. Vous êtes l'amour. Vous êtes là. Toutes ces choses, ça se concrétise, ça se précise et ça se manifeste à travers l'église du Seigneur. Sans ces chrétiens, sans ces serviteurs, personne ne peut voir la gloire de Dieu. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a d'autres chrétiens, d'autres personnes qui sont consacrées leur vie pour les églises, pour vous, que nous avons pu entendre la parole de Dieu. Amen. Même si on se promène dans la rue, on voyage, et on voit le soleil, on voit les étoiles, on peut sentir la présence d'un Dieu, d'un être suprême. Mais tu ne peux pas arriver au salut à Jésus-Christ. Ça peut nous permettre d'ouvrir notre pensée, de nous repentir même. C'est ce qui s'est passé à Paul. Paul allait persécuter les églises. Et Jésus, il vient lui parler du ciel. Il devient aveugle. Il ne peut pas parler pour notre royaume. Il s'est passé quelque chose. Il s'est répandu par lui-même. Il est devant Jésus-Christ. Il voit Jésus-Christ ressuscité. Mais même il était tout seul. Seigneur envoie Ananias pour qu'il l'amène à l'église. Amen. Amen. Il va se former à l'église. Il va apprendre à vivre dans l'église. Pendant des jours et des jours, des jours. C'est vrai que lui, il a un parcours très très particulier. Donc il va enseigner aussi après un temps. Mais tout le monde a besoin des chrétiens. Le monde a besoin de nous. Amen. Amen. Le monde a besoin de vous. Pour que le Seigneur puisse encore agir et sauver des personnes. Dans ce chapitre 4, donc, nous croyons à l'Église. Nous croyons fortement, vraiment, à l'Église Seigneur, à nos communions fraternelles, la communion des saints. C'est à travers nos relations que le Seigneur, à travers notre communion, c'est nous sanctifie les uns les autres. C'est lui qui a donné
les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, des bergers, des enseignants. Toutes ces fonctions-là, ce sont là des gens qui vont consacrer leur vie pour servir les personnes. L'église, c'est vous. L'église, c'est les personnes. L'église, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas le micro, ce n'est pas simplement des instruments. L'église, ce n'est pas des actions, ce n'est pas simplement la prière. Mais qui prie à Dieu? Ce n'est pas la parole de Dieu simplement. C'est à qui dirige ces paroles de Dieu? Aux saints, aux frères et sœurs, aux fidèles. Et Seigneur, envoie ces apôtres. Un apôtre, c'est quelqu'un, le mot apostolos, ça veut dire envoyer. C'est un envoyé dans un lieu pour annoncer l'évangile, pour partager la parole de Dieu. Prophète, c'est le messager qui va annoncer la parole de Dieu. Mais l'évangéliste, c'est celui qui annonce aux non-chrétiens la parole de Dieu. Les bergers, ce sont des conducteurs. Enseignants, ceux qui enseignent la parole de Dieu dans les églises. Toutes ces fonctions-là, ce sont dédiées pour les églises. Ils ne vont pas annoncer l'évangile dans le vide. Ils ne vont pas annoncer l'évangile simplement. Les évangélistes, ils ne vont pas annoncer l'évangile pour annoncer l'évangile. Ils vont annoncer l'évangile pour les conduire vers l'église du Seigneur. Les bergers, ils ne vont pas conduire, ils ne vont pas marcher tout seuls. Ils vont essayer de conduire le peuple de Dieu vers le Christ. Toutes ces fonctions, tous ces sacrifices, toutes ces choses qui font que Dieu a formé. D'abord, ils ont été formés pour qu'ils aient ces fonctions. C'est fait pour l'Église, pour les saints, pour vous. D'abord, il faut se former, mais c'est lui qui envoie. C'est-à-dire qu'il y a un appel de Dieu fortement. On ne peut pas choisir. Si Dieu ne choisit de venir un de ces fonctions pour enseigner, pour sacrifier, pour consacrer, et nous pouvons voir souvent dans la parole de Dieu, en 2 Timothée chapitre 2, ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat. C'est une vie de souffrance. Quand on devient serviteur de Dieu, c'est une vie de souffrance. Mais on n'est pas malheureux. C'est une vie qu'on ne choisit pas. Dieu nous appelle, Dieu nous envoie. Dieu t'appelle à un endroit, un précis. Ce n'est pas toi qui as choisi. Et tu te laisses conduire, et l'appel de Dieu nous forme. Et Seigneur, nous continue à nous former tout au long de notre vie. Amen. Aujourd'hui, je suis pasteur. Mais je vis dans l'église. Je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Je suis frère avec vous aussi. Mais quand même, il y a une fonction qu'on appelle pasteur, c'est-à-dire rassurer le culte, enseigner la parole de Dieu. Et non seulement les pasteurs, ils s'enseignent, mais c'est aussi les bergers qui conduisent les autres. Je suis là pour vous, tout le temps, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Quand vous avez besoin de moi, vous devez m'appeler. Il y a une fonction de pasteur. Mais c'est parce qu'on est pasteur qu'on a tout compris. Je suis toujours en formation. Je suis en formation depuis 15 ans. Amen. Je suis toujours en formation. Je suis toujours en formation en tant que mari. Je me suis marié. Tu es marié, c'est bon, c'est fini, non? C'est là où ça commence. Les ténèbres. La souffrance. La souffrance. Parce que si tu ne changes pas, si tu n'apprends pas à être mari, ça ne va pas. Je suis en formation en tant que père il y a 12 ans. 12 ans. Je suis toujours en formation. En tant que chrétien, on ne peut pas nous échapper de la pensée de dire on est toujours en formation. Et ça sera jusqu'au retour du Seigneur. Nous serons toujours en formation. Et quand on est formé dans le Seigneur, nous pouvons servir le Seigneur. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Mais j'ai envie de dire, tout est possible à celui qui se forme. De croire que Dieu nous appelle à l'église pour nous former. Amen. Dieu nous appelle pour nous former, pour changer, transformer. Imagine que nous ne changeons pas. Si imagine que j'arrête de changer, j'arrête de me former, ma vie elle devient tout de suite à l'homme qui c'était avant de rencontrer le Christ. Ma colère, ma pensée, toutes ces choses surgissent encore. Mais si tu es en formation, et quand quelqu'un est en formation, il fait quoi? Il écoute, il voit, il obéit, il est prêt à
à suivre les instructions. Pour être disciple de Jésus-Christ, on est obligé de passer par ces formations. Et l'Église, elle est là pour nous former, pour former les uns les autres. Et réjouissons-nous pour ces formations. Amen. Paul, après sa conversion, il a commencé à se former. Il a enseigné aussi. Il devient apôtre, le dernier apôtre des 12 disciples. Il écrit la parole de Dieu, mais il est toujours en formation. Le Saint-Esprit forme. Je ne peux pas vous dire comment le Seigneur me forme, parce que c'est personnel. Je sais que le Seigneur vous forme aussi. Mais le Seigneur qu'on forme dans l'église, les pasteurs, ils forment. Ou d'autres personnes, ils forment les personnes. Et ce n'est pas facile. Hein? C'est beaucoup plus facile d'être formé que former des personnes. Mais je vous dis aussi que le Saint-Esprit a formé ma vie. Et continue à former. À travers des personnes, à travers vous-même, à travers les frères et sœurs, le Saint-Esprit me forme. M'a appelé en France. Ce n'est pas moi qui est venu en France. Moi, normalement, je devais aller aux États-Unis. Ma soeur, elle est là. Ma soeur m'a dit, prépare-toi pour venir aux États-Unis. C'est le pays de rêve, on dit, non? Le rêve américain. Tout le monde va aller aux États-Unis. Je ne savais pas. Mais, le dernier moment, j'ai préparé tout mon examen en anglais, hein, vraiment, pour passer l'examen, tout. Et ça a été TOEFL, tout ça. Et dernier moment, une personne que je ne connais pas, une personne qui ne m'a jamais rencontré, elle m'a rencontré une fois, mais elle m'a déposé à la gare gare de Lyon à Paris. Après, ils sont fumés. Elle m'a dit, prends le train et tu vas arriver à l'école des langues. Je ne connais pas seulement. Tu vas suivre tous les gens et ça sera la sortie. Ah bon? Je suis arrivé à 12h du matin et une dame derrière moi, je peux t'amener là-bas. Sinon, j'aurais été perdu. Hein. Au Fala en France, perdu peut-être dans les journaux. Mais c'est elle qui a dit, la France c'est bien. Elle a dit simplement ça. Et tout de suite, j'ai dit, mais je vais aller en France. Je n'étais pas encore prié dans la prière. Mais je me suis rendu compte, Dieu m'a amené en France. Dieu m'a fait vivre des années, 15 ans, 10 ans, 12 ans à Paris. Et m'a amené ici à Lille. Je ne comprends pas comment ça se réalise tout ça. Mais derrière tous ces environnements, tous ces contextes, toutes ces choses que je mène à la vie, à faire, j'ai eu des enfants, j'ai un travail, les pasteurs américains sont venus nous visiter. La semaine prochaine, je vais aux États-Unis pour les visiter aussi, avec mes parents, avec ma soeur. Nous serons toute la famille ensemble dans cette église où on a créé un lien. Toutes ces choses, à quoi ça sert? Je rencontre Daniel, je rencontre René, je rencontre Joséphine, Sonia, tout. Je rencontre tout le monde ici. À quoi ça sert tout ça? Je me suis rendu compte que le Seigneur est en train de nous former. Nous fait comprendre. N'oubliez pas que tout ce que vous faites dans la vie, c'est Dieu qui est là pour vous former. Le mariage, la famille, c'est vraiment la formation qui nous reste à vie en fait. Parce qu'on se marie à l'âge de 30, 40. Mais le temps qui reste, c'est plus que quand on a été tout seul. Et tout ce temps-là, Seigneur nous aide. Le mariage, c'est pour nous former, pour devenir des meilleures personnes, les meilleurs êtres humains. Amen. C'est pour cela que le mariage est nécessaire. Quand on a des enfants, on ne peut pas avoir les mêmes comportements, les mêmes façons de penser. Tout de suite que les enfants ils font des choses un peu bizarres, arrêtez. Arrêtez. S'il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas ces choses-là qui surgissent dans ton cœur. Il n'y a pas de dispute si tu es tout seul. Mais Dieu a créé l'homme et la femme pour être ensemble, pour nous former, pour comprendre l'autre, pour avoir le lien. Non, je m'en fiche, je vais aller tout seul. Ta vie, elle ne sera pas bien. Et tu ne pourras pas glorifier le Seigneur. Ta vie, elle ne changera pas. Glorifiez le Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, merci pour tes formations. Merci pour nous former. Seigneur, nous continuons à nous former. Et à travers la formation, qu'est-ce qu'on devient? On devient vraiment magnifique. Ah, je vois ma vie, c'est magnifique. Amen. C'est difficile, les formations. C'est ce qu'il faut savoir. C'est difficile. Ça nous fait sortir de notre zone de confort. Ça nous fait sortir de nos habitudes. Déjà, avec ma femme, avec mes enfants, déjà, chaque jour, c'est... aujourd'hui, c'est un peu moins. Parce que j'ai appris. Mais au début, c'est pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle dit ça? Pourquoi les enfants, ils font ça? On est choqués. Je ne sais pas comment on fait. Mais tu dois changer. Tu dois comprendre comment nous devons nous parler les uns les autres. Comment nous dresser les uns les autres. Toutes ces choses que le Seigneur nous met, c'est pour que nous puissions atteindre à une certaine maturité spirituelle.
jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte. Non pas pour être ballotté, emporté par les vents de doctrine. Si on n'est pas formé, on peut perdre facilement, sortir de la voie de la vérité. Ça, c'est vrai. On écoute des choses. Vous écoutez des choses dans le monde. Vous écoutez des choses qui se passent. Mais une personne qui connaît vraiment la bonne doctrine de la parole de Dieu, il est vraiment fort. Il est stable. Surtout dans le relationnel. Surtout dans les relations avec les personnes. Il sait comment s'adresser aux non-chrétiens, aux chrétiens. Et il y a toutes sortes de chrétiens, il sait ce qu'il doit dire, il sait ce qu'il écoute. Quand il va dans un endroit, il sait comment il doit agir. Quand il est avec ses amis, avec sa famille, il sait comment il doit agir. Parce qu'il était déjà formé dans l'Église. La formation nous amène à la maturité. Et quand il y a quelqu'un de mature, quelqu'un qui est dans la maturité spirituelle, et il va dans un endroit, il va tout de suite établir la paix. Amen. Amen. L'idée de Dieu, c'est que tous nous soyons des êtres vraiment dans la maturité. Et quand il y a deux personnes de maturité, il n'y a pas de conflits, il n'y a pas de problèmes. Moi, je apprends encore une fois à aimer son enfant. S'il y a des conflits, c'est parce que nous sommes tous des enfants. Si tu es père, si tu es mère, tu dois comprendre. Ça ne doit pas créer des scandales. J'essaie le maximum maintenant de dire, non, je suis père, j'ai quand même 30 ans plus qu'eux. Je ne peux pas aller de la même sorte. Des fois, ça arrive que on crie tout le temps. Non, fais pas ça. Non, mais laisse-moi tranquille. Arrête. Non, arrête-toi. C'est pas une bonne maturité. Qu'est-ce que Seigneur nous apprend? Considérez-vous les uns les autres comme supérieurs à vous-même. Pourquoi mes enfants ils sont supérieurs à moi-même? Parce qu'ils sont différents à moi. Ils ont des choses que je n'ai pas. Dans ce sens-là, ils sont supérieurs. À ce niveau-là, à ce point-là, ils sont supérieurs à moi. Déjà, je vois beaucoup de choses qui sont supérieures à moi. Il y a bien sûr des choses que je suis supérieur à eux. Dans la vie que le Seigneur nous a formés, nous a composés, nous a formés, on a des choses uniques dans la vie de chacun de nous. Dans l'Église, c'est pareil. Le pasteur n'est pas supérieur à vous. Tout le monde est supérieur à tout le monde. Parce que nous sommes des êtres uniques et que Dieu a formés en nous. Amen. Pour cela que nous devons atteindre à cette maturité. Et quand il y a une personne dans la maturité, dans l'église, il se passe bien. Les relationnels, il se passe bien. Dans la famille, il se passe bien. Dans le lieu de travail, il se passe bien. Il faut être conscient que nous devons être plus formés en tant que disciples. La difficulté, c'est ça. C'est que dans l'église, Seigneur nous donne son amour, sa grâce, et nous vivons tel que nous sommes dans le Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue celui qui est la tête, Christ. Dans le monde, tu peux camoufler ta vie, tu peux faire semblant, tu peux ne pas tout montrer, tu peux montrer qu'un côté de ta vie, et ça se passe bien. Ils deviennent très amis rapidement, mais après, ils se séparent, il n'y a pas de problème. Dans l'église, ce n'est pas pareil. Dans l'église, on vient tous avec à 100% de son cœur, à 100% de sa vie. Amen. Si on veut que le Seigneur travaille notre cœur, si on veut vraiment être formé, il faut tout donner, il faut tout venir avec tout. On ne peut pas faire semblant. Ah bonjour mon frère, ça va, que Dieu te bénisse. Non, ça ne passe pas. Il faut que tous nous soyons les uns les autres, membres les uns les autres. Donner la vie pour ses frères et sœurs. Vraiment vivre avec tout son cœur. Et donc là, il y a des conflits. Mais on demande pardon, on patiente. Des serviteurs de Dieu, des responsables, ils patientent. On ne juge pas les autres, on accepte tel que nous sommes. La parole de Dieu dit, c'est de lui que tout le corps entier, vous êtes le corps entier, nous sommes tous le corps entier. Il n'y a pas qu'une partie du corps. Tout le corps entier doit être coordonné solidement grâce aux articulations. Ces articulations entre nous, ce qui nous unit les uns les autres, c'est quoi? C'est nos relations avec Jésus-Christ. Nous sommes séparés, mais ce qui nous unit les uns les autres, c'est l'amour en Jésus-Christ. Mais c'est le relationnel. Nous avons besoin d'être formés.
nous avons besoin de vraiment chercher nos relationnels les uns les autres. Dans la vie, vraiment, quand on a de bons relationnels, la vie est totalement différente. Une famille en Christ, une famille dans l'Église. Et l'apôtre Paul, quand les articulations dans le corps, ça ne marche pas, le corps ne peut pas vraiment agir. Même si ton bras il est fort, même si ton cœur il est fort, tous les membres sont forts. Mais si l'articulation n'est pas forte, le membre ne peut rien faire. Tu as mal à bouger. À chaque fois que tu bouges, tu as mal parce que tes articulations, la jointure, le ligament, tout ce qu'on veut dire dans les choses, ça ne marche pas. Donc l'Église ne peut pas agir, ne peut pas être fort. Même la partie ne peut pas être forte. Tu penses être fort en tant qu'enfant de Dieu. On pense être fort, on pense comprendre tout. Mais si notre relationnel ne marche pas, on n'est pas fort. On est isolé. Et tout de suite, on se fait attaquer par les mauvaises pensées, les mauvais esprits. Nous devons construire nos relations pour grandir, la croissance. Tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Encore une fois, dans le relationnel, il faut de la maturité. Et cette maturité, ça se montre à travers l'humilité. Il faut être humble devant les autres. Il faut considérer vraiment supérieur les autres avant que soi-même. Si on respecte chaque personne, si on s'humilie devant les autres, le relationnel vraiment peut marcher comme Dieu veut que ça marche. Que le Seigneur continue à progresser notre sainteté, notre relation. Vraiment dire quel genre de chrétien vous êtes. Pourquoi vous vous appelez Église évangélique? Pourquoi vous croyez en l'évangile du Christ? Jésus, il est venu sur la terre. Il a mangé avec les pécheurs. Il a mangé avec les isolés, avec les malades. Il a mangé avec ses disciples. Il n'a pas simplement enseigné, prié. Avant toute autre chose, il a cherché de faire le relationnel avec les personnes. Allez-y là, mangeons ensemble. C'est pas la nourriture qui compte. Hein. C'est pas la nourriture qui... C'est pas pour manger ensemble. C'est pour passer un moment ensemble. Et surtout pas dans le relationnel humain. Parce que ça me plaît, parce que tu me plais, parce qu'on a la même âge, parce qu'on vient du même pays. C'est bien quand on est une église comme ça, multiculturelle. Tous différents. Si ça n'aurait pas été l'église, on n'aurait jamais mangé avec personne qui est assis à côté de nous. Mais on se réunit pour Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ nous enseigne à se faire cela. Vraiment, tiser nos relations. Manger ensemble. Se sentir bien. Il faut se sentir bien. Parce que Jésus, il est là. Non, je ne me sens pas bien avec lui. Parce que tu n'as pas mis encore au centre Jésus-Christ. Ou nous n'avons pas mis encore au centre Jésus-Christ. Mais dès que Jésus-Christ il s'est établi dans notre relation, la relation de l'Église, la relation des familles, la relation avec les enfants, tout marche pour la gloire de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Prions ensemble. Nous avons pensé cette nouvelle année, une nouvelle église. Nous sommes nés en 2022. Qu'est-ce que vraiment l'église doit naître? C'est vrai, le bâtiment doit être pensé, les programmes doivent être pensés. Tout ça, ça doit être pensé. Mais surtout, doit renaître nos relations. On va combattre pour ça. Amen. On va combattre pour tiser nos relations les uns les autres. Tout le monde qui vient dans cette église, il va être considéré vraiment comme le corps de Christ. On doit considérer comme le corps de Christ. Ça ne marche pas toujours facile. Même dans un couple, même dans sa famille, si on ne fait pas l'effort, ça va coûter, ça va être difficile. Mais le Seigneur mettra dans l'église, comme on a vu tout à l'heure, des bergers, enseignants, évangélistes, pasteurs, apôtres, prophètes, qui sont là pour tiser ces relations. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Progressez encore. Progressez encore.
au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. C'est aussi que vous faites envers tous les frères et sœurs. Mais nous vous encourageons encore, frères et sœurs, à progresser encore. À progresser encore. À vous efforcer de vivre en paix. Ainsi, votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur. Dans l'église, dans les apôtres, Actes des apôtres, des croyants, ils se rajoutaient chaque jour. Qu'est-ce qu'ils voyaient pour venir à cette église? Ils étaient pauvres. Il n'y avait pas des grandes choses. Il n'y avait pas vraiment des moments agréables. Ils étaient persécutés. Mais ils se convertissaient, ils venaient à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient que dans ces églises-là, ils mangeaient ensemble, ils partageaient le pain, ils priaient, ils se formaient, apprenaient la parole de Dieu à travers les apôtres. Mais surtout, toutes ces choses créaient les relations entre les frères et sœurs. La vraie communion fraternelle. Amen. Cette église, c'est ce qu'on va mettre en avant, c'est le relationnel. Tu veux être un bon enfant de Dieu? Tu veux être un bon père, une bonne mère? Qu'est-ce que c'est d'être un bon père? Je donne des cadeaux à mes enfants. Je leur achète les choses. Est-ce que c'est ça d'être bon père? Bien sûr, il faut acheter des choses pour les enfants quand ils veulent. Ouais, papa, j'ai envie de manger de la pizza, d'un burger. Moi, je t'achète. Parce que je veux qu'ils mangent bien, simplement. Mais c'est pas ça d'être bon père, simplement. Le bon père, une bonne mari, une bonne femme de quelqu'un, bonne grand-mère, bon grand-père de quelqu'un, bon enfant de quelqu'un, c'est quelqu'un qui, avant tout, passe le temps avec lui. Il écoute. Il parle avec lui. Ils discutent ensemble. Ils essaient d'avoir une bonne relation avec les personnes. Comment il faut faire pour avoir une bonne relation avec les personnes? Je ne sais pas. Manger ensemble, discuter ensemble, écouter ensemble. Ne pas simplement dire ce que j'ai envie de dire, c'est ce que j'ai envie de faire. Le relationnel, c'est mutuel. J'espère que Dieu nous donne le cœur vraiment de le faire. Mais si vous ne le faites pas, c'est pas grave, je vais le faire. Parce que c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu nous forme à travers ces relations. Dieu veut que tu sois un responsable, un berger des autres. Je vais bien tout seul, ça ne marche pas. Ça, c'est pas la foi évangélique. Ça, c'est pas la communion fraternelle. Dans d'autres religions, peut-être ça marche. Mais à travers la parole de Dieu, nous confirmons aujourd'hui encore, avec l'image du corps de Christ, chaque membre tire sa croissance avec les articulations les uns les autres. On vit les choses ensemble. On change ensemble. On grandit ensemble. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Seigneur, merci de bénir nos relations les uns les autres. À combattre, à souffrir pour ces relations. S'il faut, Seigneur, merci de nous bénir. Prions ensemble. Alléluia. Alléluia. Relationnel dans notre vie. Nous vivons avec des personnes, avec des frères et sœurs, dans nos familles. Ça a besoin de formation tout au long de notre vie, ça c'est sûr. Qui est fort dans les relations? Mais quand on est en formation, on peut devenir, et déjà on devient un peu à peu. Que le Seigneur nous forme dans son Église, amen, pour sa gloire. Vous savez, les pasteurs qui sont venus de l'église des États-Unis,
qui m'ont invité à venir, moi et ma famille. Pourquoi pas moi tout seul? Finalement, mes enfants, ils sont pas encore vraiment dans le service de l'église où ils sont vraiment nos enfants. Mais ils voient que je viens avec mes enfants et ma femme. Ils ont payé les 4 billets d'avion pour participer à la conférence des pasteurs. Et tous les pasteurs, ils viennent avec leur famille. Obligés, sinon ils ne viennent pas, sinon on n'accepte pas. Pourquoi tellement d'importance à cela? Parce que s'il n'y a pas de relation dans la famille, quoi que tu fais dans la vie, ça ne marche pas. Celui qui ne peut pas gérer sa maison par la grâce de Dieu, comment prendre soin des autres? C'est logique, c'est spirituel même. Comment nous pouvons avoir de bons relationnels? Je ne sais pas comment il faut faire, mais il faut passer le temps. Il faut aller vers l'autre, il faut accepter les différences. Mais surtout, soyons doux. Amen. Il faut être doux avec les mots, avec la façon d'être. À quoi ça sert de dire la vérité de Dieu, la loi de Dieu? La vérité, tout ce qu'on peut dire, mais tu le dis d'une façon à toi. Quand on entend ces personnes, quand on entend ces choses, on sent dans le cœur, c'est pas doux. Les fruits de l'esprit, tout c'est amour, patience, la contrôle de soi, maîtrise de soi, la paix, la foi, la joie. À quoi ça sert tout ça? Tous ces fruits nous servent à établir de bonnes relations avec les autres. La douceur. Notre Seigneur, il était doux. Il n'a jamais, en disant toute la vérité, il a dit à disciples, et les enfants, ne fais pas ceci. Pourquoi tu as douté? Mais sa parole a été douce. Soyons doux, amen. Soyons doux les uns les autres. Et s'il y a des choses qu'il ne faut pas dire, il ne faut pas dire. S'ils ne nous écoutent pas, il ne faut pas se verser, il ne faut pas faire autre chose. Vraiment, il faut patienter. L'amour, patience. L'amour patiente. L'amour est doux. L'amour embrasse toutes choses. Et l'amour efface nos péchés. Seigneur, forme-nous, Seigneur, pour être des bons membres les uns les autres. Seigneur, bénis cette assemblée. Bénis nos relations, Seigneur. Que tu puisses vraiment gérer, être le centre de notre vie. Et la tête de ce corps, Seigneur. Ce qui ont besoin de la prière, vous pouvez vous lever, nous allons prier les uns les autres. Seigneur, bénis mes frères, prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Formation, Seigneur. Nous former, Seigneur, pour ta gloire, pour ton amour. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. 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 Bénis les uns les autres. Alléluia. Bénis mon âme. Vous pouvez prendre place, nous allons offrir l'offrande qui ont préparé Antoine, les hommes de Saint-Denis, les chants que nous avons fait tout à l'heure. Donnant la vie.
au calme, nous appelles par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la voie, aux chants se lancent, tu tends les bras, tu les appelles de savoir. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Dieu qui crée l'univers, ce Dieu qui va mourir au calme, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Alléluia. Et nous avons quelques annonces de l'église. Et c'est la semaine prochaine, donc dimanche prochain je suis là. Donc on est là, ma famille. Et après le dimanche prochain, donc le 6 juillet, nous partons donc, aux États-Unis. Et donc il y aura la réunion des phares et forfaits. Donc qui sont concernés. Ce sont les personnes qui servent l'église, qui ont vraiment. La F, c'est toujours là. C'est la formation, quelque chose. Il y a beaucoup de réunions par F. La réunion des femmes, c'est F. Femmes. Et nous continuons à nous partager un peu, organiser mon absence. Mais je pense que tout va se passer. Normalement, il n'y a pas de souci. Simplement, on fait la réunion, parce que c'est le jour aussi de la réunion des forfaits phares. Donc à 10h ici, on va partager un peu petit déjeuner à 9h30 et puis à 10h commencer pile jusqu'à midi. Voilà, c'est une annonce qu'on a fait. Et là, c'est dimanche prochain, c'est le repas fraternel, c'est ça? Donc, Sonia, est-ce que tu veux dire un mot? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, du coup, c'est comme d'habitude, il y a la liste. Donc voilà, à la fin du coup, n'hésitez pas à noter parce que c'est le dimanche prochain. Donc, il serait bien que tout le monde puisse noter quand même aujourd'hui. Comme ça, on saura ce qu'il y a aussi à compléter pour le dimanche prochain. Voilà. Amen. Et voilà, il y a la liste à remplir. Donc, dimanche prochain, dimanche ici. Et voilà, la semaine prochaine, je vais encore vous demander la prière, mais priez pour moi, ma famille, pour la visite, parce que déjà, il y a encore le Covid, il faut faire le test, sinon tout s'annule et tout s'envole. Donc, j'ai laissé porter les masques à partir de demain, parce que aussi, on va voir nos parents qui sont assez âgés. Et surtout parce que quand on va là-bas, parce qu'ils parlent en anglais, tous les pasteurs ils parlent anglais, moi je ne suis pas anglophone, ma femme non plus. Et c'est pas parce que c'est pas la question de langage, mais la langue a aussi à avoir aussi des habitudes et des cultures. Donc quand je suis là, vraiment je suis un extraterrestre. Ils parlent tous en anglais et quand je parle, comment ça va, je dis fine. Et ça va pas? C'est fine. Comme ça. Oh, magnifique. Si tu ne fais pas comme ça, c'est tu dis bah, ça va pas. Mais non, bah, ça va, ouais ça va, ça va. Je suis bien, mais ouais, je me sens vraiment pas. C'est difficile des fois. C'est la 3e fois que j'y vais.
Mais je pense que ça nous apprend aussi à créer des relationnels dans un autre contexte. Je ne sais pas. Donc pour moi, je prends ça comme vraiment une formation pour créer la relation avec d'autres pasteurs, d'autres personnes. Et vraiment, c'est une grâce parce que les pasteurs qui sont venus ici à leurs propres frais, ils vont venir encore en novembre, ils vont encore venir pour nous former, toutes ces choses, ils ont des choses pensées. Mais finalement, pourquoi ils font ça? Nous, on ne leur paye pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'important, je n'ai pas quelque chose à leur offrir. Mais j'ai compris que vraiment, ils cherchent à créer des relations avec des enfants de Dieu dans le monde. La première chose qu'ils m'ont dit, c'était on ne vient pas faire notre église en France. Vous devez être comme vous êtes. Mais pourquoi vous venez finalement? Parce que on veut te connaître. On veut connaître ton église. Et ça se fait vraiment dans la conduite de Saint-Esprit. J'ai vraiment compris que le relationnel est vraiment important. Et la barrière de langue, tout ça. Et vous savez que j'ai grandi en Argentine. J'ai parlé avec Elie l'autre jour aussi. Mais quand je parle l'espagnol, je deviens une autre personne. Je deviens très très sympa. Quand je parle le coréen, je deviens une autre personne. Je pense que les personnes qui parlent plusieurs langues, vous comprenez ce que je dis. Quand je parle le français, je suis comme ça. mais quand on est dans le Seigneur, je ne sais pas de quelle forme, mais on doit être. Et ça fait qu'on est agréable aux autres. Voilà. Et je pense que ça a besoin beaucoup de formation parce que finalement c'est ça ce que Dieu cherche en nous, c'est qu'on soit agréable aux autres. Et quand on est agréable aux autres, on est agréable à Dieu. Je pense que quand on est agréable à Dieu, on est agréable aux autres. Amen. C'est la raison pour laquelle les gens ils viennent dans les églises. Si on vient ici, on prie tout le temps, on lit la parole de Dieu et on ne se parle pas, on ne peut pas rester ici. Il y a trop de tension. Mais vraiment continuer à me former et prier pour moi, pour que je puisse être moi-même là-bas. Et pour vraiment, montrez-vous comme vous êtes, simplement. C'est la meilleure formation, c'est d'y rentrer. Quand tu vas prendre la piscine à nager, dans l'eau. Oui. On va expliquer, non, ça marche. Dans l'eau, et on nage. C'est comme ça. Oui. Notre formation, ça, c'est de réunir, nous rencontrer et de parler tel que nous sommes, montrer, exprimer tel que nous sommes, et tout va aller bien, parce qu'il y a des responsables, il y a des personnes qui savent comment faire les choses. À partir du mois de septembre, nous allons mettre en programme de l'Église des formations, des relationnels. C'est-à-dire, on va avoir des formations pour les nouvelles personnes ici qui sont venues ici, 4 semaines ou 6 semaines, avec des sujets de l'Église. D'autres formations pour les forfaits phares, pour d'autres formations pour les femmes, pour les couples, pour les familles, pour les enfants, pour les futurs mariés. Toutes ces choses, c'est pour le relationnel. Vive le relationnel. C'est l'Église Seigneur. Que Seigneur nous bénisse. Pour être venu dans notre vie, pour être venu pour nous sauver, nous aimer, aussi devenir notre Père, à rétablir ces relations avec toi, Seigneur. Maintenant, Seigneur, nous te demandons vraiment que nous puissions manifester cet amour envers les uns les autres, en commençant ici, dans nos familles, dans notre église, dans mon église, dans ma ville, dans là où je vis, Seigneur. Et Seigneur, aide-nous à être des bons pères, de bons maris, des bons enfants, des bons frères, sans les uns les autres. Bon pasteur, bon responsable, bon serviteur, bon samaritain, Seigneur, envers les gens qui ne te connaissent pas, Seigneur. Merci de bénir notre sœur et notre frère qui sont venus pour la première fois, Seigneur, dans ta maison, Seigneur, pour que nous puissions commencer cette relation, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, parce que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons pas être
avoir de bonnes relations les uns les autres à chaque jour. Forme-nous, Seigneur, et que, Seigneur, tu puisses vraiment recevoir la gloire à travers notre relation. Et également, Seigneur, pardon, Seigneur, toutes nos fautes et toutes nos offenses envers les autres, tout ce nous avons vécu les uns les autres, mais qu'à partir de maintenant, et qu'à travers cette nouvelle naissance de cette Église, nous puissions avoir une relation, Seigneur, en toi, et dans la paix, dans l'amour, et pour toute éternité, Seigneur. Merci. Maintenant que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Père et la communion de Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Amen. Applaudissons pour glorifier notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Allez-y de dire les uns les autres, progressons ensemble dans le relationnel. Que le Seigneur vous bénisse.